La question du jour, comment puis-je utiliser le design humain pour m'aider à résoudre des défis que je rencontre dans ma vie actuellement? Bonjour, ici Ivana. Donc, et ouais, dans la vie, on rencontre régulièrement des défis. On ne vous a absolument pas promis une vie facile et fluide. Par contre, on nous a promis une vie qui en vaut véritablement la peine. Nous sommes sur Terre pour évoluer. Évoluer en tant qu'être, évoluer en tant qu'âme pour progressivement retrouver, reconnecter à qui nous sommes en essence et en vérité, c'est-à-dire à notre vibration originelle. Vous allez me dire, ça c'est assez perché comparé à des défis concrets. Et bien, pas tant que ça. Voilà. Donc en quoi le design humain, il peut véritablement nous aider chaque jour en fonction des différents défis que nous rencontrons. Donc déjà, le design humain, il donne différents types. Dans les types, nous avons le générateur manifesteur qui est un sous-type du générateur, le manifesteur, le projecteur et le réflecteur. Bon, dans la société, on a 70% de générateurs et de générateurs manifesteurs. Déjà, dans chaque type, il y a une stratégie. Par exemple, le générateur et le générateur manifesteur, ils ont besoin d'attendre pour répondre, d'attendre que leur sacral, donc le sacral c'est le centre, le chakra sacré, ici, là, en bas, que ce centre, en fait, il envoie son énergie en fonction de ce qu'il va capter dans le champ. Donc déjà, le générateur, il a besoin d'apprendre à revenir à l'écoute de son corps. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lorsqu'on rencontre un défi, quel qu'il soit dans sa vie, eh ben, c'est souvent un petit peu compliqué, délicat, on va se poser plein de questions, on va peut-être remettre plein de choses en question, et cette énergie, elle est où? Elle est là-haut, elle est dans le mental. Mais si on est dans le mental, alors on n'est pas dans son corps. Donc pour le générateur et le générateur manifesteur, quand ils rencontrent un défi dans leur vie, c'est ok, cher mental, tu es là, tu cherches à m'aider, tu cherches à me protéger, mais je sais que c'est mon centre sacral qui va pouvoir me guider en fonction de ce qu'il reçoit à l'extérieur. Donc c'est vraiment faire le calme, revenir à l'écoute de son corps. Pour le manifesteur, lui, c'est un type qui a pour stratégie d'initier. Lui, il va pouvoir avoir une idée qui lui passe dans la tête et initier. Le seul problème du manifesteur, c'est qu'il a besoin d'informer tous ceux qui vont être impactés avant de passer à l'action. Mais lorsqu'on rencontre un défi, est-ce qu'on va vraiment avoir la capacité de penser à informer les autres? Pas forcément. On est beaucoup tourné vers soi lorsqu'on vit un défi. Peut-être que les autres, on y pense un peu moins que lorsque tout va bien. Donc pour un manifesteur, ça va être vraiment de laisser venir les idées et d'impacter, de les mettre en action, mais en pensant à prévenir les gens autour de soi. Pour un projecteur, il a besoin d'attendre d'être reconnu, d'être invité, d'être reconnu. Donc pareil, pour un projecteur, il y a une notion d'attente, peut-être de patience, donc de se calmer, de prendre le temps, d'être invité, d'être reconnu. Donc pareil, invitation à la respiration. Voilà. Et le réflecteur qui est quand même un type un petit peu à part, puisque lui, il a tous ses centres qui sont blancs, qui sont non définis. Lui, il a besoin vraiment d'attendre. Voilà. On dit souvent qu'il a besoin d'attendre un cycle lunaire, 28 jours. Donc il y a vraiment la notion de patience, il y a vraiment la notion de revenir en son corps, en acceptant que le mental n'a pas la décision aujourd'hui pour soi. Aujourd'hui, nous vivons dans un véhicule à 9 centres depuis 1781. Et dans ce véhicule à 9 centres, le mental, même s'il a envie d'être le roi, eh ben, il ne sait absolument pas prendre des décisions pour un véhicule à 9 centres. Donc c'est vraiment déjà apaiser son mental et revenir à sa stratégie. Et puis le deuxième point clé, donc lorsque vous faites votre charte, et vous avez le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir la faire, vous voyez que vous avez votre type et quelque part à côté vous avez votre autorité.
Donc votre autorité, elle est liée à vos centres qui sont définis. Il y a plusieurs autorités, on va dire que les trois principales, c'est l'autorité émotionnelle, l'autorité sacrale et l'autorité splénique. L'autorité émotionnelle, c'est la plus importante. Vous avez cette autorité lorsque votre centre du plexus solaire, il est défini. Et alors, je le connais bien, ce centre, pour avoir cette autorité. Ce centre du plexus solaire, c'est vraiment un centre responsable des émotions. Et alors, il fonctionne par vague émotionnelle. Hein, les émotions, ça fluctue, ça monte et ça descend. Voilà. Donc, c'est vraiment important d'accueillir ces émotions et d'attendre qu'elles reviennent au calme. Parce que lorsque nous sommes dans l'émotionnel, et je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il est hyper compliqué d'entendre l'énergie de son sacral. Moi, j'aime bien utiliser l'expression « Ah, ça y est, l'émotionnel s'est calmé, je remonte sur mon cheval. » C'est-à-dire, je reviens dans mon axe, dans mon alignement. Donc, c'est important d'attendre de revenir au clair, que les émotions se calment, voilà, pour vraiment entendre sa vérité intérieure. Donc, le sacral, vous l'avez compris, hein, il y a vraiment cette énergie qui impulse. Alors, pour un générateur, ça va être plus des réponses du type ou non, ou rien, ou, voilà. Alors, pour le générateur manifesteur, ça va être plus des réponses vraiment qui vont impulser une énergie dans le corps, qui vont donner un mouvement, un élan vers l'avant. Et puis après, l'autorité splénique. Alors, le splénique, il est là pour nous protéger, c'est la sécurité, hein, vraiment dans l'instant. Donc, lui, il va envoyer des flashs, des infos qui vont être très, très, très rapides. Il ne faut pas les louper. Soyez bien à l'écoute de votre splénique. Et lui, son énergie est un peu plus faible que celui du sacral. On a le plexus solaire qui a une forte énergie, les émotions. Ensuite, on a le sacral avec l'énergie de vie. Et ensuite, on a le splénique. Voilà. Donc ça, en fonction des centres définis que vous avez à l'intérieur de vous, si vous avez les trois définis, vous avez ces trois guides à l'intérieur. Si vous en avez que deux, vous avez que ces deux guides. Si vous en avez qu'un, vous avez que ce guide-là. Et si vous en avez zéro, eh ben, il faut regarder sur les autres autorités. Donc ça, déjà, ça va être vraiment aussi de revenir à cette autorité, à son corps encore. Hein. Donc le design humain, il nous invite véritablement à revenir à l'intérieur de notre corps et à vraiment entendre cette autorité. Et puis ensuite, nous avons les centres définis, c'est-à-dire ceux qui sont coloriés sur votre charte. Ces centres définis, c'est vraiment une énergie qui est fixe et stable à l'intérieur de vous. C'est une énergie sur laquelle vous pouvez compter. C'est vraiment l'énergie de qui vous êtes. Hein. C'est fixe, c'est stable. Donc en fonction des centres que vous avez qui sont définis, qui sont coloriés sur votre charte, vous avez accès à cette énergie-là. Donc c'est aussi important. Et puis après, selon moi, un défi dans la vie, quel qu'il soit, n'arrive jamais par hasard. Est-ce une synchronicité? Est-ce une coïncidence? Est-ce la loi de cause à effet? Peu importe. Pour moi, on vit dans une multidimensionnalité et tout arrive pour une bonne raison. Donc c'est aussi oser aller regarder au-delà de la question. C'est-à-dire, si par exemple vous vivez une problématique financière, c'est véritablement demander à l'intérieur de vous, demander à votre âme ou à vos guides pourquoi vous avez besoin de vivre cette problématique-là, hein, pour vraiment pouvoir aller la comprendre, pour vraiment entendre le message qu'il y a derrière. Parce que dans chaque épreuve, dans chaque défi, il y a toujours un cadeau caché. Donc vous voyez, le design humain qui est vraiment là pour nous accompagner à revenir à notre corps, il nous aide aussi véritablement à revenir à l'écoute de notre vérité intérieure, de notre essence, pour nous aider à évoluer et à grandir. Alors je vous invite vraiment à télécharger votre charte, à regarder quel est votre type, à vraiment vous placer dans cette stratégie en demandant à votre mental, en lui disant que vous l'aimez infiniment, cher mental, je t'aime. Mais aujourd'hui, c'est pas toi qui peux avoir la solution. Donc, ensemble, est-ce que tu veux bien, cher mental, venir à l'écoute de cette stratégie-là, de cette autorité, et puis vraiment rentrer dans vos profondeurs. Voilà, parce que c'est ça l'invitation. On est agrandi dans une société qui est beaucoup dans la lutte extérieure. Le non-soi, le conditionnement, il nous pousse vers ce qu'on n'a pas à l'extérieur.
Mais vous savez quoi, ça c'est une illusion. Tout est à l'intérieur de soi. Donc, même si c'est pas facile, je le sais, c'est pas évident. Quand on vit quelque chose de compliqué, on a plutôt tendance à vouloir aller vers l'extérieur parce qu'on est persuadé que la réponse est à l'extérieur. Mais juste dire stop, je sais que ça c'est une illusion. Et je reviens à la maison. Et je reviens m'écouter à l'intérieur. Pour véritablement laisser germer cette graine qui a besoin de germer. Et qui est là, qui se manifeste à travers ce défi. Donc, laissons germer nos magnifiques graines pour donner plein de couleurs à nos vies et puis à ce monde. Je vous dis à très bientôt.